Alors, euh, bonjour chers camarades, je fais cette vidéo rapidement en lien avec la révision des listes électorales 2024. Alors, quelques informations à préciser pour vous permettre de bien comprendre le processus et de ne pas se louper. Donc la première des choses, c'est qu'il faut noter que la révision de la liste électorale 2024 est un processus qui est gratuit et qui va se dérouler à partir du 19 octobre au 10 novembre. Donc vous avez 3 semaines, qui est la fenêtre de tir, au cours de laquelle vous avez la possibilité de vérifier effectivement, pour ceux qui sont déjà inscrits, si vous êtes sur la liste électorale, pour ceux qui ne sont pas, voilà, d'y prendre des dispositions particulières afin d'y figurer. Cette liste est extrêmement importante. Un autre élément que je voulais ajouter, c'est que vous avez la possibilité de consulter cette liste électorale via le site même de la commission électorale indépendante. Vous y allez sur le site et puis vous rentrez vos références qui peuvent être soit le numéro identifiant que vous avez utilisé antérieurement pour procéder à des élections, ou bien vous pouvez faire des recherches par votre nom. Vous allez voir que tous les éléments en rapport avec votre identité vont s'afficher. Donc votre nom, l'année où vous êtes inscrit, le lieu de votre inscription, tout ça là apparaît. Ok, ça c'est le premier point. Le second point, c'est un autre élément qui est lié, qui est en lien avec la révision électorale de 2024. Il s'agit en l'occurrence de la délivrance gratuite du certificat de nationalité dans le cadre de la révision de cette liste électorale 2024. Alors, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sanson Kampilé, a produit une circulaire qui a fixé le cadre qui est extrêmement clair. Alors, donc voici les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d'un certificat de nationalité pour ceux qui n'en ont pas. Numéro 1, il faut que vous soyez âgé de 18 ans et plus. Donc vous avez 18 ans, 19 ans et plus. Vous ne disposez pas en fait de certificat de nationalité. Vous n'avez jamais été, vous n'avez jamais eu un document de ce type qui vous avait été livré auparavant. Ensuite, il faut noter que de façon spécifique, parce que c'est une mesure spéciale, ce certificat de nationalité est sans frais, donc 0 francs. J'insiste dessus parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un vous sollicite un sou en compensation en fait de l'établissement de ce document. C'est 0 francs. Ensuite, le timbre qui doit être apposé sur le certificat de nationalité est un timbre qui est aussi gratuit, donc 0 francs. Vous n'avez rien à payer. Autre élément qui est très important pour pouvoir établir ce certificat de nationalité, l'une des conditions, il faut que au moins un de vos parents soit ivoirien. Et donc pour le faire, il faut que je justifie cela par un document officiel. Donc ça peut être la carte nationale d'identité, donc la CNI du parent, ou ça peut être un certificat de nationalité qui prouve effectivement qu'il est ivoirien, soit par naissance ou soit par naturalisation. C'est extrêmement important. Cependant, il peut arriver des situations où le parent ou aucun des parents ne dispose d'aucune carte nationale d'identité, d'aucune CNI, ni de certificat de nationalité. Il ne faut pas s'alarmer. Dans ces conditions spécifiques, attribution est donnée, mandat est donné au juge de décider de mesures supplémentaires. Et ces mesures supplémentaires peuvent être de l'ordre de comparution d'un témoin. Donc le juge peut décider de dire, faites venir un de vos parents qui va être un témoin qui vous a vu naître, qui vous a vu grandir, qui peut justifier du fait que vous appartenez à cette famille, vous avez été dans cette communauté. Donc un témoin qui va venir attester de cela. Ou bien une enquête qui peuvent être diligentées par la police ou la gendarmerie afin de s'assurer effectivement et
à l'issue de ça, de cette enquête, un procès verbal va être établi pour attester de l'effectivité de votre résistance dans telle ou telle communauté. Donc ça c'est laissé à la discrétion en fait du juge en question. Donc pour me résumer, deux éléments dont j'ai évoqué. D'abord la révision de la liste électorale. Les dates retenues, c'est du 19 octobre au 10 novembre. Donc vous avez 3 semaines. Donc pour cette révision, soit vous venez avec votre carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité. Ensuite, deuxième point que j'ai évoqué, il s'agit de la délivrance gratuite du certificat de nationalité dans le cadre de la révision de la liste électorale 2024. Donc c'est une mesure exceptionnelle. C'est pas comme ça tout le temps. Donc pour remplir ces conditions, ça s'adresse aux sujets qui n'ont pas de certificat de nationalité en vue d'être inscrits sur la liste électorale. Donc pour ces sujets-là, il faut avoir 18 ans et plus. Il faut savoir que le certificat de nationalité ne coûte rien du tout, c'est 0 francs. Et le timbre également 0 francs. Donc personne ne doit vous exiger quoi que ce soit. Ça c'est très important. Et puis il faut au moins qu'un de vos parents soit ivoirien. Donc avec les éléments de preuve à l'appui, donc une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité. Et puis à la fin, si vous n'avez pas ces documents, le juge peut décider de mesures supplémentaires, faire venir quelqu'un, un témoin, qui va justifier de ça, ou bien diligenter une enquête par la police ou la gendarmerie de votre localité et qui va produire un procès verbal, donc un document qui justifie qu'effectivement vous êtes ivoirien. Donc voici les éléments à prendre en compte qui sont extrêmement importants. Je termine en disant que c'est très important. Si vous ne figurez pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Et voter permet d'attribuer, de donner votre voix, de choisir votre représentant. Donc c'est un acte citoyen. Si vous ne le faites pas, d'autres personnes le feront. Et il va y avoir d'autres personnes qui vont représenter, qui vont décider à votre nom. Donc c'est un acte hautement important. Et donc, ne laissez personne décider à votre place. Et c'est le meilleur moyen d'impulser soit une continuité ou un changement. Donc, faites tout vos possibles pour déjà obtenir les pièces qu'il faut. Ensuite, être figuré sur la liste électorale, c'est à cette condition-là que vous pouvez voter et ensuite vous allez voter. Donc, choisir les personnes qui vous sied pour vous représenter dans votre communauté. Merci, moi c'est Dr Julien Guessant et c'est un plaisir pour moi.